Voir quelqu'un d'autre réussir, ça fout la haine, et Kaneshiro l'a bien compris. Dans Blue Lock, comme dans la vraie vie, on accepte le succès à condition qu'il soit mérité selon nos critères. On veut bien que tu sois le meilleur à condition que tu restes humble. On veut bien que tu sois trop fort à condition que tu ne sois pas trop. Prenons Nagi. C'est la définition même du génie. Le genre de personnage qui peut réussir sans forcer, sans connaissance du football et sans avoir pratiqué de sport auparavant. Pourquoi est-ce que ce personnage dérange? Honnêtement et sans hypocrisie. Parce qu'il brisait le mythe du travail. On a besoin de croire que l'effort est la seule clé. Alors voir un gars gagner en traînant les pieds, ça fout la haine. Ça fout tellement la haine qu'on en oublie tous ses questionnements, tous ses doutes et tout le cheminement dès l'instant où il comprend la valeur de l'effort. Tout ça parce qu'il est doté d'un talent qui dépasse le commun des mortels. Quand il échoue, on le traite de fraude et on se complaît de le voir dans le dur. Quand il montre sa vulnérabilité, soudain, il devient intéressant. On l'apprécie enfin parce qu'il galère, comme le commun des mortels. On préfère un génie qui réussit en souffrant qu'un génie qui réussit de manière insolente parce que sa souffrance valide notre propre réalité. À l'opposé, il y a Izagi, le travailleur. Alors lui, on l'adore quand il est en bas de l'échelle et qu'il grimpe petit à petit. On est derrière lui parce qu'il représente l'espoir. Celui qui prouve que le travail paie. Mais dès qu'il commence à trop dominer et surtout à devenir arrogant, le vent tourne. Il a trop pris la confiance. Il est devenu insupportable, il a changé. C'est là que l'hypocrisie frappe. On veut qu'il gagne, mais on veut qu'il s'excuse d'avoir gagné. On tolère son ascension tant qu'il reste l'outsider sympathique. Et dès qu'il devient le prédateur qui provoque, on se sent trahi, on aimerait le voir chuter pour lui rappeler d'où il vient. Comme si la réussite devait forcément s'accompagner d'une discrétion et d'une humilité absolue pour ne pas nous froisser. La force de Blue Lock, c'est de nous mettre face à ce malaise. Le manga nous dit, le talent n'est pas juste et la réussite n'a pas à être humble. Et puis en vrai, c'est comme dans la vraie vie. On est conditionné à aimer les perdants magnifiques et les gagnants modestes. Blue Lock nous balance l'inverse, des gagnants volontairement détestables. Si on a du mal avec l'arrogance d'un Izagi ou la nonchalance d'un Nagi, c'est peut-être parce qu'il nous renvoie à nos propres contradictions. Kaneshiro a été malin en inversant leur situation. Désormais, on se satisfait de voir le génie remonter la pente et on espère voir le travailleur revenir à sa misère. Voir des gens réussir, ok, mais doucement.